Bonjour à tous. Bienvenue sur ce parcours sur le Père. J'espère que vous comprenez que je ne prétends pas avoir tout saisi du Père. Ce qui est sûr, par contre, c'est que le Père, lui, m'a saisi en Jésus-Christ avec une telle intensité que depuis, en fait, je cherche à le saisir à mon tour avec la même intensité. En tout cas, je me réjouis de tous ceux qui nous rejoignent, tous ces chercheurs et chercheuses en quête du Père, afin que chacun d'entre nous trouvions notre place autour de la table du Père, cette table qui dresse en face de nos ennemis. Euh, je voudrais juste citer Philippiens 3,12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté ce prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Et voilà, c'est donc dans ce parcours que vous êtes les bienvenus. Et tous ceux qui nous rejoignent, vous êtes les bienvenus. Je crois qu'on va être de plus en plus nombreux et je m'en réjouis d'avance. Je crois que la joie d'un père, c'est justement de voir toute sa famille autour de la table se réunir, et c'est toujours une joie de voir chacun qui se réunit autour de la table du Père. C'est super. Alors nous sommes toujours dans cette introduction, en essayant de comprendre pourquoi Philippe a vu Jésus mais ne voit pas le Père. Et on a nommé la familiarité comme premier obstacle. Il y a comme deuxième obstacle, et c'est cet obstacle qu'on a vu la dernière fois, c'est finalement la dynamique de la religion qui part du bas, qui va vers le haut, qui part de notre système de croyance finalement charnel en fait, qui est complètement charnel et par lequel nous essayons de comprendre en partant par le bas. Et donc, ce système de croyance qui peut faire que finalement nous sommes pétris de fausses certitudes. D'ailleurs, comme l'islam, par exemple, qui est un système basé sur le système déchu de l'être humain, le système de croyance en fait, qui amène les musulmans à être pétris finalement de certitudes. Ils sont ancrés dans un islam, mais ils ne sont pas fondés en fait. Il n'y a pas de fondement. Le fondement, c'est quand le Seigneur vient nous révéler en fait, vient nous donner la foi. La foi est un don, c'est pas quelque chose, c'est pas un système de croyance que on va chauffer à blanc et que du coup va produire une grande foi. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune et que j'allais au catéchisme, j'essayais de forcer ma foi, quoi. Enfin, ce qui n'était pas une foi à l'époque, c'était juste un système de croyance qui était en moi, que j'essayais de chauffer à blanc pour y croire, quoi. Mais bon, ça n'a pas marché, quoi. Vraiment, ça n'a pas marché. Réalisons que la foi qui est la nôtre aujourd'hui, qui est sainte et qui est spirituelle, en fait, la raison pour laquelle elle est sainte et spirituelle, c'est pas parce que c'est la nôtre, c'est parce qu'en fait, elle nous a été donnée, elle nous a été offerte. Euh, alors, quelquefois, nous avons cru que nous l'avons confondu avec notre système de croyance, mais en fait, croyez bien que la foi qui est la nôtre aujourd'hui et qui fait que nous croyons au Père, au Fils, au Saint-Esprit, eh bien, c'est vraiment un acte surnaturel, c'est une grâce en soi. Donc, nous sommes sauvés par la grâce, mais aussi par la foi. Et cette foi est aussi donnée par la grâce, quoi. Enfin, vous voyez, tout est don, en fait. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu, en fait? Nous avons tout reçu, même la foi. Et donc, la révélation, c'est quelque chose qui vient du haut vers le bas. C'est pas l'homme qui va habiter là où Dieu se trouve, c'est Dieu qui choisit de venir habiter là où nous sommes, dans l'incarnation, dans notre cœur, dans notre corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et quelque part, si vous lisez Apocalypse 21, vous verrez que la Nouvelle Jérusalem, elle descend. Ce n'est pas les hommes qui montent vers la Nouvelle Jérusalem, c'est la Nouvelle Jérusalem qui descend, et Dieu qui vient tabernacler parmi les hommes, parmi son peuple. Et il est la lumière de son peuple, au sein de son peuple. Et il habite au milieu de nous, et il habitera au milieu de nous, ce qui est déjà un pas encore d'Apocalypse 21. Nous pouvons déjà vivre quelque chose déjà de cet Apocalypse 21, mais il y a aussi certainement un pas encore qui est à venir. Donc ça, c'était l'obstacle de la religion.
qui, effectivement, dans ma bouche, n'est jamais très positif, hein, puisque le christianisme, encore une fois, n'est pas quelque chose qui sert à nous relier au ciel. Le christianisme, c'est précisément le ciel qui est tombé sur la tête des Gaulois, hein. Mais plus que sur la tête des Gaulois, c'est le ciel qui est venu habiter dans nos vases, dans ces temples et dans ces vases de terre, ce que nous sommes aussi. Donc ça, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et dans cette session, je voudrais aborder un autre obstacle qui peut se trouver aussi dans la culture ambiante, hein, dans notre culture ambiante, dans ce que nous soupçonnons pas, en fait, autour de nous, qui est là et avec lequel nous sommes nés. Et nous n'avons jamais pris le temps d'y réfléchir. C'est que euh, nous sommes issus d'une culture qui est une culture, on va dire, européenne, mais la culture européenne aussi, eh bien, elle est la fille d'une culture gréco-romaine, hein. Nous sommes quelque part des fils et des filles de Javan. Javan étant la Grèce dans la Bible, eh bien, nous sommes des fils et des filles de Javan, puisque quelque part, nous sommes héritiers d'un héritage grec, hein, et romain, bien sûr, hein, puisque ces cultures ont pénétré énormément l'Europe. D'ailleurs, le mot Europe lui-même est une divinité grecque, hein. Euh, voilà. Et donc, ce qu'il faut réaliser, c'est que notre mot Dieu, le mot que nous utilisons couramment pour parler de Dieu, en fait, le mot Dieu en français, vient du mot latin Deus, hein. Et ce qui est intéressant, c'est de découvrir que le mot latin Deus, en fait, vient euh, du grec euh, dios, qui est une des formes euh, de déclinaison du verbe, du mot Zeus, en fait. Je vais vous montrer, pas pour faire le savant, mais voilà le mot Zeus en grec. Voilà comment il se décline au nominatif. C'est quand Zeus est sujet d'une phrase, par exemple. Donc, au Zeus, hein, vous le voyez donc en haut sur la première ligne là. Ensuite, au vocatif, c'est au Zeus, hein, au, et là c'est au Zéo, au Zéu, hein. Et puis il y a l'accusatif, regardez, c'est tout d'un coup, c'est ton dia. Il y a ce triangle qui se prononce D. Et puis au génitif, ben, c'est tout dios. Et là, c'est carrément clair qu'on voit le delta. Et puis au datif, ben, vous avez le delta. Donc vous voyez, quand un grec ancien parlait de Zeus, dans différentes parties de la phrase, hein, O Zeus, ton dia, pardon, tout dios, et puis to dii. Vous voyez bien que le delta, le triangle, ça se prononce D. Et donc, c'est par ce biais-là que, en fait, le mot Zeus est passé dans le latin, est devenu Deus, et en français, hein, Dieu. Autrement dit, et c'est troublant de le savoir, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est quand même incroyable d'imaginer que finalement notre mot Dieu, chaque fois que nous disons Dieu, ben, en fait, quelque part, ben, nous parlons de Zeus. Alors, pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Ben, en fait, autant le dire, nous n'avons pas eu beaucoup de choix, parce que toutes les cultures, quelles qu'elles soient, ont eu le même problème. Vous prenez n'importe quelle culture dans le monde, elles ont, comme nous ne sommes pas le peuple à qui Dieu s'est adressé, hein, toutes les cultures païennes, hormis bien sûr le peuple d'Israël, puisque Dieu s'est adressé dans la langue hébraïque à son peuple, premièrement. Et donc, quand il révèle ses noms, hein, ces noms, il les révèle avec un nom hébraïque, hein. En ce qui nous concerne, nous, ben, ces noms hébraïques, nous ne les avons pas dans notre culture, nous ne les avons pas dans notre vocabulaire. Donc, nous sommes obligés d'aller chercher des références païennes. Et dans notre cas, enfin, dans le cas de tout le bassin méditerranéen, ben, on a été chercher le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, ce qui était une manière de rendre hommage au Dieu de la Bible,
au Seigneur de la Bible, à l'Éternel, mais le Dieu des dieux, ben, dans notre culture, dans notre boutique, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien d'autre que Zeus en grec ou Jupiter, si vous préférez, dans le monde romain. Et donc c'est comme ça que finalement, ben, le mot Zeus a transité dans notre langue. J'ai parlé à des personnes d'autres langues qui ne sont pas d'origine latine et qui m'ont confirmé qu'effectivement, dans leur propre langue, quand ils parlent de Dieu, en fait, euh, c'est un mot enfin, qui désigne en réalité, ou qui désignait par le passé une figure euh, païenne. Je voudrais prendre aussi l'exemple que j'ai été très très étonné, hein. C'est que par exemple une communauté juive, par exemple, qui prierait au Maroc, hein, pays que je connais bien, il y a une communauté juive et il y a une communauté chrétienne aussi là-bas, bon, qui est une communauté chrétienne qui est clandestine, hein. Eh bien, figurez-vous que quand ils disent Dieu, vous savez ce qu'ils disent? Ben, ils disent Allah. Parce qu'en fait, en arabe, le mot Dieu, ben, c'est Allah, quoi. Il n'y en a pas d'autre, quoi. Il n'y en a pas d'autre à disposition, alors que clairement, ces chrétiens qui viennent de l'islam savent très bien qu'il y a une différence entre Allah du Coran puis Allah de la Bible, quoi. Mais c'est leur seul mot. Donc c'est étonnant parce que quand moi je prêchais au Maroc et qu'on me traduisait en arabe classique, moi je disais Dieu. Vous me direz, c'est pas glorieux non plus, parce que ça vient de Zeus. Et du coup, ben, quand j'entendais mon traducteur, mon meilleur ami, là, qui me traduisait en arabe classique, ben, j'entendais dire Allah chaque fois que je disais Dieu, quoi. Donc, vous voyez, on est tous logés à la même enceinte, à la même enseigne, tous les peuples non, non juifs ont dû ben, se coltiner un travail d'aller essayer d'amener une rédemption sur un Dieu qui n'est pas du tout un Dieu biblique à l'origine. Voilà, mais encore une fois, nous n'avions pas le choix. Euh, Ce que je regrette, mon grand regret, c'est que nos traductions bibliques, en fait, euh, de l'Ancien Testament en particulier, ben, en fait, aplatissent complètement le texte, dans le sens où Dieu se révèle avec plusieurs noms, vous en connaissez quelques-uns, hein. Il y avait Jiré, il y avait Rapha, Adonai, El, euh, aidez-moi, voilà, il y en a plein d'autres, hein. Il y a plusieurs noms de l'Éternel par lesquels l'Éternel s'est réveillé, El Olam, etc. Euh, eh bien, chaque fois que ces mots apparaissent dans leur diversité en hébreu, eh bien, bizarrement, ils ont tous été traduits par Dieu. Alors, je ne sais pas pourquoi on a fait ça, je ne sais pas, est-ce que c'était pour montrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu enfin, honnêtement, là, je suis ignorant et je regrette ce fait-là, personnellement, parce que je me dis que ça aurait été sympa de garder, comme l'a fait d'ailleurs la traduction Chouraki de la Bible. Je vous invite à la regarder. La traduction Chouraki de l'Ancien Testament, elle est merveilleuse, quoi, parce qu'en fait, les noms de l'Éternel, les noms de Dieu en hébreu sont conservés. Bon, ils sont transcrits en français, comme je viens de le faire, hein, Yahweh, Adonai, El Olam, Elahi, etc. Mais ils sont conservés tels quels. Ils ne sont pas écrasés sous un seul mot, le mot Dieu, par exemple. Donc, je trouve que ça, c'est dommage parce que je pense qu'on a perdu quelque chose de la richesse, hein. Et puis, deuxième chose, deuxième regret, et pourquoi je regrette que on n'ait pas gardé les mots hébreux de l'Éternel, ben, c'est qu'en fait, ça aurait peut-être aidé l'Église dans son histoire mouvementée et pas toujours glorieuse, de finalement ben, de ne pas tomber dans l'antisémitisme et toujours se rappeler que finalement, le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'Israël, hein. C'est l'Éternel, c'est Yahweh que nous adorons et que nous sommes, et ne perdons jamais de vue, l'olivier sauvage, pardon, qui a été greffé sur l'olivier franc. Et qu'en aucun cas l'olivier sauvage ne saurait se glorifier, se séparer, se couper
de ses racines hébraïques, de ses racines juives. Voilà, ça fait partie de notre héritage. Voilà, et c'est cette manière que le Seigneur attire à la jalousie quelque part le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël s'est tourné vers les nations, mais un jour, et je l'espère, il se retournera vers Israël et ils le reconnaîtront, celui qu'ils ont percé, hein, comme nous l'avons percé aussi. Et Dieu répandra un esprit de grâce et de lamentation et ils se tourneront vers lui. Hein. Alléluia. Donc, je ne veux pas lancer une nouvelle mode, mais j'avoue que depuis que j'ai découvert ça, en tout cas dans mon livre là, que j'écris sur le Père, que je vais écrire en 2024, là, je m'y suis engagé, euh, je, je me dis que, enfin, j'ai pris pour d'éviter le mot Dieu, parce que c'est ce qu'on appelle la neurolinguistique. La neurolinguistique, c'est quand on parle, euh, eh bien, ça a un effet induit sur notre système neurologique. Et vous savez, tout ce que l'on dit, hein, on lance des boomerangs quelque part. Et si quelque part, dans notre français, nous disions Dieu, alors qu'en réalité, bah, nous savons que ce mot vient de Zeus, c'est embêtant, parce que le Père que nous cherchons n'est pas du tout Zeus. Hein. Et je vais vous montrer maintenant quelques images justement de Zeus. Juste pour nous aider à prendre conscience. Hein. Je veux pas faire, je veux pas faire peur à quiconque. Hein. Voilà, une image de Zeus, donc. Hein. Donc vous le voyez avec il tient un éclair, on le présente toujours avec un éclair. Alors, encore une fois, hein, les Romains ont adopté hein, ce Zeus, c'est devenu un Deus chez eux. Hein. Vous avez compris. Et c'est Jupiter. Donc, ça, c'est une première image. Une deuxième image, voilà une statue de Zeus, de Jupiter, si vous préférez, qui tient normalement dans sa main, parce que la statue n'a plus l'éclair, mais c'est l'image d'un Dieu punissant, d'un père fouettard, en fait, d'un Dieu fouettard qui terrasse les individus. C'est le Dieu des dieux. C'est tout en force, tout en puissance, tout en violence. Un Dieu violent. Une autre image de Zeus, hein, différentes représentations qui sont là, mais quelque part cachées en nous. Hein. Nous sommes héritiers hein, de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos ancêtres. Hein. Et puis, alors, cette image-là, absolument terrifiante, de Zeus et de Thétis. Thétis, c'est cette femme-là qui est comme un sous-produit de Zeus, euh, inférieure, euh, suppliante de Zeus, là. Et franchement, je suis allé un jour dans une église en Europe, pour tout vous dire, c'était en Roumanie. Et quand je suis rentré dans l'église, eh bien, j'ai eu vraiment l'impression que les gens, en fait, n'adoraient pas le Seigneur, mais ils adoraient Zeus, en fait, clairement, quoi. Enfin, c'était terrible de sentir ça, quoi. C'était pas la maison du Père, c'était la maison de Zeus, quoi. Hein. D'un Dieu qui, finalement, terrasse, un Dieu qui réclame des sacrifices. Et nous verrons que le Père n'est pas du tout ce genre de Dieu-là, quoi qu'il soit tout-puissant. Alors finalement, il y a dans nos représentations charnelles, ben, il y a ce Dieu Zeus, mais il y a aussi une autre représentation charnelle aussi qui s'oppose à cette représentation. Hein. Nous sommes capables de produire les deux. Nous sommes une sorte de Papa Noël. Là, c'est une pub pour Coca-Cola, une vieille pub pour Coca-Cola. Voilà comment on représentait l'image de la vénérabilité. Un jour, j'ai vu la tête d'un très grand pédophile euh, américain. Malheureusement, il ressemblait bizarrement à celui de gauche. Là, c'est effrayant quand on y pense.
Et puis voilà, ça c'est celui qui se révèle dans l'Écriture, que Jésus va nous révéler, sur lequel on va méditer dans quelques temps. C'est donc ni l'un ni l'autre, hein. C'est vraiment ni l'un ni l'autre. C'est pas une combinaison de celui de gauche avec celui de droite. C'est même pas une synthèse. C'est le tout autre. Et nous verrons que ce Dieu-là, ce, ce Père-là, avec un grand P, n'a rien du tout à voir avec Zeus. Il n'a rien du tout à voir avec ce sorte de Père Noël là, qui est une représentation du paternalisme. Le paternalisme, en fait, c'est chaque fois que nous essayons, avec notre système de croyance à nous, avec notre humanité déchue, à essayer de comprendre la bonté de Dieu, ben ça donne ça. Et c'est pas ça. C'est pas ça. C'est une fausse idée. Alors, voilà, je vous montre ça afin que nous prenions tous conscience que c'est des ennemis qui sont en nous et peut-être que les pères que nous avons eus dans notre enfance nous ont conduits à l'un ou à l'autre, hein. Et encore une fois, c'est des projections que nous faisons qui nourrissent ces images en nous, hein. Nous allons voir maintenant donc ça c'est l'obstacle culturel, hein, qui est là, qui est présent au centre même du mot Dieu dans notre langue française. Et maintenant, je voudrais aussi aborder un autre obstacle qui est un obstacle théologique. Alors, quand, quand je dis théologique, je ne veux pas vous effrayer ou quoi que ce soit, c'est qu'on a tous une théologie. C'est-à-dire que nous avons tous une pensée sur Dieu, nous avons tous une idée de qui est Dieu. Et en fait, nous sommes tous détenteurs, consciemment ou pas, hein, d'une théologie. Même si nous n'avons pas fait des études de théologie, ben, tout être humain naît en fait dans ce monde avec une théologie, se fait une image, une idée de qui est Dieu. Et d'ailleurs, il y a des gens qui deviennent athées, et quand quelqu'un me dit je ne crois pas en Dieu, moi j'ai pour habitude de leur demander mais en quel Dieu tu ne crois pas? Et ils me disent, quand ils me décrivent Dieu en quel ils ne croient pas, eh bien, je suis toujours tenté de leur dire, bah, vous faites bien de ne pas croire, parce que ce Dieu dont vous me parlez là, que vous me décrivez, n'est pas du tout le, le Dieu de la Bible, quoi. Il n'est pas du tout le Dieu de la révélation, hein. Aujourd'hui même, j'étais avec un jeune musulman d'une trentaine d'années, à qui je parlais du Seigneur, et en fait, j'étais en train de lui révéler, lui révéler ce qu'il y a dans le Coran, enfin, parce que les musulmans ne sont pas liés par leur connaissance de l'islam, hein. Ils sont liés par l'ignorance de l'islam, parce que si les musulmans connaissaient réellement le contenu de l'islam, certainement qu'ils prendraient leurs jambes à leur cou et qu'ils quitteraient l'islam. Donc, ils ont juste un tout petit peu de culture musulmane qui les fait rester dans l'islam. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas, quoi. Et d'ailleurs, un musulman peut être tout à fait d'ailleurs en colère après quelqu'un qui lui révélerait ce qu'il y a dans sa religion, quelque part. Et bon, on n'est pas arrivé à ça, mais j'ai senti à un moment donné que ça aurait pu être le cas. Il aurait pu s'énerver parce que je lui révélais qui était donc dans l'islam. Donc, vous voyez, on a tous une théologie, on a tous. Et si on revient à la nôtre, hein, à la théologie chrétienne, à notre compréhension de qui est Dieu, j'aimerais vous citer C.S. Lewis, que je considère comme un père spirituel. Alors vous allez me dire, ah, mais un père spirituel, mais il est mort, C.S. Lewis. Alors est-ce qu'on peut avoir des pères spirituels qui sont morts? Mais bien entendu, ça peut être des figures, justement, ça peut être des figures, comment on va dire, des gens qui ont écrit et qui, au-delà de leur mort, en fait, grâce à leurs livres, ben, nous parlent et enfantent quelque chose de Dieu en nous, hein. C'est ça un père spirituel, c'est quelqu'un qui enfante quelque chose du Seigneur, qui sème quelque chose du Seigneur en nous. Et pour moi, et ce que je vous invite tous à prier, c'est que vous ayez des pères spirituels au pluriel, hein. Et aussi, mais ces pères-là, au pluriel, ça peut être des pères, j'espère que vous aurez des pères et des mères spirituels présents, contemporains,
Et c'est bien d'avoir des pères et des mères contemporains, mais aussi, pardon, c'est bon aussi d'avoir des personnes, des références littéraires dans lesquelles vous pouvez vous retrouver. Et moi personnellement, voilà, donc C.S. Lewis, qui a écrit pas mal de livres qui sont d'ailleurs traduits en français, hein, c'est un Anglais. Vous savez, c'est lui qui a fait les Contes de Narnia, mais c'est aussi un écrivain extraordinaire, c'est un théologien aussi quelque part, et il fait partie de mes pères spirituels. Voilà ce qu'il dit concernant le christianisme. Hein. Le christianisme est une religion qui n'a pas été inventée. Elle a simplement été découverte comme une mine d'or et découverte. La gangue du paganisme doit être déblayée, mais le métal précieux existe à l'état pur et peut être extrait. Mais bien sûr, la gangue est assez épaisse et dure. Vous voyez, donc en fait, il y a C.S. Lewis nous parle d'une gangue euh, duquel s'extrait le christianisme. Et en fait, il continue en disant le Dieu de l'Ancien Testament est souvent considéré comme impitoyable, injuste, dur, mais en réalité, il ne l'est pas. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que toute la révélation de Dieu est contenue dans l'Ancien Testament. Alors ça, c'est intéressant, hein, ce qu'il souligne. Toute la révélation de Dieu, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que toute la révélation de Dieu est contenue dans l'Ancien Testament. Il a tout à fait raison. Le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu qui se révèle progressivement comme quelqu'un qui tire un rideau. Vous pensez qu'il s'est révélé complètement parce que vous avez vu une petite partie du visage de Dieu et puis le rideau se ferme à nouveau. Et quand il se rouvre, vous voyez quelque chose d'autre. C'est ainsi que Dieu se révèle progressivement à nous et nous ne pouvons pas dire que tout ce qu'il y a à savoir sur Dieu est révélé dans l'Ancien Testament. Ça, c'est hyper important parce qu'on peut être tenté de mettre l'Ancien Testament au même niveau que le Nouveau Testament. Et ça peut être embêtant. Ça peut être embêtant parce que il est clair qu'il y a que la lumière a été allumée totalement dans le Nouveau Testament, mais que dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et il m'est arrivé d'accompagner une église qui croyait bien faire, d'étudier par exemple la conquête de Canaan, etc. Et le danger, c'est que l'Église est restée pendant trop longtemps dans l'Ancien Testament, mais uniquement dans l'Ancien Testament. Pour moi, si on va dans l'Ancien Testament, c'est afin d'y trouver Jésus. Et si on va dans l'Ancien Testament pas pour y trouver Jésus-Christ, eh bien, on risque d'aller dans l'Ancien Testament pour l'Ancien Testament lui-même. Et du coup, on risque de revenir à une forme de judaïsme où la révélation est moindre. Elle est là, la révélation, mais elle est quand même moindre. Et ça peut être effectivement un piège pour nous. Une autre citation de C.S. Lewis, je vous les enverrai, hein, vous les aurez, ces citations. Le Dieu de l'Ancien Testament est souvent considéré comme un Dieu tribal, qui a choisi un peuple particulier pour être le sien et qui a ordonné des guerres et des massacres en son nom. Mais devons nous rappeler que les Israélites étaient eux-mêmes profondément influencés par le paganisme qui les entourait. Leur conception de Dieu était donc en train de s'extraire de la gangue du paganisme. Nous ne devrions pas être surpris si leur compréhension de Dieu était encore incomplète ou déformée. Juste pour vous dire que les archéologues, par exemple, ont trouvé dans la terre d'Israël énormément de statuettes d'une déesse qu'ils appelaient la femme de Yahweh. Pour vous dire que, vous voyez, que même si la révélation a été faite à ce peuple, ce peuple était enserré dans une gangue de paganisme et la révélation a eu énormément de mal à se trouver un chemin. Et on voit régulièrement, quand on lit la Bible d'ailleurs, le retour au paganisme d'Israël, c'est assez récurrent, que les idoles reviennent, etc., que régulièrement il faut détruire les idoles, elles sont rebâties, etc. Il y a vraiment une lutte incroyable entre le paganisme et la révélation, quoi. Cela, je continue la lecture de C.S. Lewis, dans les fondements du christianisme, cela ne signifie pas que Dieu était différent dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, mais plutôt que notre compréhension de lui a progressé au fil du temps, pardon.
Alors, il y a eu, dans l'histoire de l'Église, dans les premiers siècles, un homme qui s'appelait Marcion, qui faisait d'abord des très belles offrandes à l'Église, et puis qui a commencé à prêcher, et ça c'est un danger aussi qui nous guette, hein, que finalement le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau étaient deux dieux différents, et il fallait se séparer du Dieu de l'Ancien Testament parce que seul le Dieu du Nouveau Testament était le vrai. Et du coup, il oppose la loi et la grâce. Euh, et ce qu'il ne faut pas faire, hein, c'est pas la loi qui s'oppose à la grâce, c'est le légalisme qui s'oppose à la grâce. C'est pas la loi. La loi, elle est spirituelle, elle est parfaite, elle est, la grâce n'est pas contre la loi, c'est le légalisme qui est contre la grâce, hein. La grâce, justement, si nous la vivions pleinement, eh bien, nous produirions les fruits de la loi, puisqu'il est dit que celui qui aime accomplit euh, la, la loi parfaitement, quoi, hein. C'est par l'amour, par la grâce, et donc par l'amour que nous pouvons accomplir la loi, mais certainement pas en suivant la loi elle-même, quoi, hein. Donc voilà, c'est le danger, c'est ce qu'on appelle le marcionisme, qui consisterait à dire, ben non, ben décidément, je ne lirai plus jamais l'Ancien Testament, puisque Dieu ne se révèle que dans le Nouveau. Non, il se révèle aussi dans l'Ancien, mais de manière progressive. Certes, la lumière se fait totalement, donc dans le Nouveau, hein, clairement dans le Nouveau. Euh, je voudrais vous lire justement Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de Dieu et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Donc vous voyez, cet enfant nous est né, c'est déjà prophétisé dans Ésaïe 9, et Philippe a l'air d'ignorer ça, hein. Et Jésus a raison de lui dire, mais si tu m'as vu, tu as vu le Père. Pourquoi? Parce que c'est déjà dit dans Ésaïe chapitre 9. Oui, ce n'est pas une innovation, c'est déjà contenu dans l'Ancien Testament, mais à l'idée, à l'image d'une semence qui va porter pleinement son fruit plus tard, quand le Fils sera bien sûr né de la Vierge Marie. Mais voilà, un enfant nous est né, un Fils nous a été donné, et on l'appellera Père éternel. Ouais, je condense en fait ce qui est dit dans Ésaïe, et on l'appellera. Donc l'enfant qui nous est donné, eh bien, est là c'est le Père aussi, hein. Il est le Père, il est le Fils du Père, mais il est le Père aussi, hein. C'est exactement ce que Jésus nous dit dans Jean 14, hein. Euh, je vais lire une dernière citation de C.S. Lewis, hein, dans Miroir du ciel. Voilà, il nous parle de cette révélation progressive et une des clés pour comprendre la Bible. Dieu a choisi de se révéler à l'humanité de manière progressive au fil du temps, à travers les événements historiques, les prophètes, les psaumes, les enseignements de Jésus et les écrits des apôtres. Chaque nouvelle révélation construit sur celle qui l'a précédée, jusqu'à ce que la plénitude de la révélation soit atteinte en Jésus-Christ. Cette progression nous montre que Dieu est patient, aimant et désireux de se faire connaître à l'humanité de manière graduelle, afin que nous puissions mieux le comprendre et nous y préparer. Cela nous montre également que la Bible doit être comprise dans son contexte historique et culturel en prenant en compte la progression de la révélation divine. Donc voilà, donc il faut que nous nous gardions de tout marcionisme, hein, de toute idée de jeter finalement l'Ancien Testament à la poubelle, mais que nous devons considérer qu'il y a une révélation progressive qui commence dans l'Ancien Testament et qui aboutit pleinement à la pleine lumière dans le Nouveau, hein. Et il nous faut aussi il nous faut nous garder de lire l'Ancien Testament qu'à la lumière de l'Ancien Testament. Il nous faut lire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau, hein, toujours le Nouveau. Et c'est ce qu'on appelle la typologie, par exemple. Ça serait aussi un enseignement extraordinaire à suivre. Et je serais moi ravi de pouvoir un jour le faire. C'est de montrer
tous les passages de l'Ancien Testament qui montrent que déjà Jésus est déjà présent dans l'Ancien Testament. C'est passionnant. Si vous saviez comme c'est passionnant, du coup, de faire une lecture de l'Ancien Testament avec Jésus comme en mire, quoi, comme objectif, trouver Jésus dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, j'aimerais vous préciser une chose, c'est que la première fois que les évangélistes et les apôtres ont prêché l'évangile, ils n'avaient pas le nouveau. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prêchaient Jésus-Christ avec les textes de l'Ancien Testament. C'est fabuleux de réaliser ça. Et c'est quelque chose que nous avons perdu, nous chrétiens. Et à mon avis, si nous sommes un petit peu marcionnistes, le moyen de nous guérir de notre marcionnisme, c'est de faire comme les apôtres faisaient, c'est de prêcher le Christ à partir de l'Ancien Testament. C'est absolument, ça fait énormément de bien et ça vous rend amoureux de l'Ancien Testament d'une manière extraordinaire. Maintenant, pour montrer que Jésus est le centre vraiment et l'accomplissement de la révélation, que Jésus est la révélation ultime. Vous savez, quand Jean dit personne n'a jamais vu Dieu, euh, si ce n'est Jésus, qui lui est dans le sein du Père et nous le fait connaître. Vous imaginez, Jean est un juif, est un israélite. Il dit ça des Israélites. Je ne sais pas si vous voyez le choc que ça a pu leur produire en disant, mais je crois que je l'avais déjà dit déjà, mais je le redis, mais Jean, comment tu peux dire un truc pareil? Est-ce qu'Adam n'a pas vu Dieu? Est-ce que les patriarches n'ont pas vu Dieu? Abraham, Moïse, etc. Comment tu peux dire personne n'a jamais vu Dieu, quoi? En fait, ce que Jean voulait dire, tout simplement, c'est que personne n'a vu Dieu comme Jésus l'a vu. Parce que les hommes, tous les patriarches et prophètes d'ailleurs, qui ont vu Dieu dans l'Ancien Testament, ils l'ont vu de l'extérieur. Et ils ont dû exprimer avec leurs propres mots, avec la faiblesse de leurs propres mots, puis avec leur petit cerveau, ils ont dû essayer d'exprimer, de faire comprendre ce qu'ils avaient vu. Mais ça reste forcément très limité. Alors que Jésus, lui, il n'a pas besoin d'interpréter Dieu, il est Dieu. Autrement dit, il sort du sein du Père, il nous le fait connaître. Il ne parle pas sur Dieu, il parle, c'est le point de vue de Dieu. Et c'est ce que dira un théologien des premiers siècles, il est l'exégète parfait, il est le sommet de la révélation. Et puis, pour vous en convaincre, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Marc 9, et on va regarder les versets 2 à 6, 2 à 7, pardon, non, 2 à 8 même, 2 à 8, dans Marc 9. C'est le fameux passage de la transfiguration. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Oh, les bienheureux, hein. Il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Ça, c'est Marc qui décrit la, la transfiguration en un verset. On se dit, mais Marc. Ah là là, est-ce que t'aurais pas pu t'étendre un peu plus? T'aurais pas pu nous expliquer un peu plus cette transfiguration? Parce que là, franchement, le verset 3, on dirait une pub pour une lessive, Marc. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Mais je dis ça non pas par irrespect pour Marc, mais imaginez ce qui se passe quand un être humain voit Dieu. Voilà ce que ça donne en fait. C'est pour justifier, pour souligner encore la faiblesse de notre révélation par rapport à Christ qui lui sort du sein du Père. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, voilà. Marc, c'est pas un grand intellectuel, c'est voilà voilà ce qu'il a retenu. Voilà, verset 3. Moi, je suis un peu frustré, j'avoue, par ce verset 3. Mais voilà. Allez, je ferme la parenthèse, continuons la lecture. Verset 4. Élie et Moïse leur apparurent et ils s'entretenaient avec Jésus. Alors la question, c'est pourquoi Élie et Moïse apparaissent à droite et à gauche de Jésus finalement et s'entretiennent avec Jésus. Et là,
Ce qu'il faut savoir, c'est que Moïse, et là, représente symboliquement, hein, sa présence est symbolique, elle représente la Torah, hein, puisque Moïse est l'auteur des 5 premiers livres de la Bible, il représente donc la loi, la Torah. Et puis, Élie, que représente-t-il? Élie représente euh, euh, les prophètes. Et pour un hébreu, quand on dit la loi et les prophètes, eh bien, c'est une manière très visuelle, en fait, de se représenter tous les rouleaux de l'Ancien Testament qui sont rangés dans des étagères. Vous savez, ces étagères, en fait, c'était des casiers, et dans chaque casier, paf, on glissait un rouleau de papyrus, hein, ou de parchemin, plutôt que de parchemin, plutôt que de papyrus, mais de parchemin, c'est-à-dire de peau, hein, sur laquelle les scribes avaient copié ou recopié l'écriture sainte, quoi. Et donc, ces rouleaux étaient classés comme ça et partaient depuis la loi. Donc, on commençait par Genèse, hein, ils étaient rangés comme ça. On commençait par Genèse, puis on rangeait tous les rouleaux jusqu'au dernier livre, qui est le livre de Malachie, hein, qui est un livre prophétique. Et donc, comme ça, on écrivait, on rangeait de tous les récits depuis la loi jusqu'au prophète. Et quand on dit la loi et les prophètes en hébreu, c'est une expression idiomatique, hein, clairement, qui veut dire l'entièreté de la révélation. Parce que quand vous dites à l'époque de Jésus la loi et les prophètes, les gens voient une image qui jaillit dans leur cerveau, dans leur imaginaire, de ces rayonnages, de ces casiers dans lesquels sont rangés tous les rouleaux. Et c'est comme ça que finalement ils s'imaginent l'entièreté de la révélation. Autrement dit, cette image de Jésus au centre avec Moïse et Élie qui parlent avec Jésus, hein, qui s'entretiennent avec Jésus. Déjà, quand on s'entretient avec Jésus, on voit que Jésus a une plus grande autorité que Moïse et Élie, c'est-à-dire que Jésus a une plus grande autorité que la loi et les prophètes. Et puis au verset 5, on voit la réaction de Pierre. Alors regardez bien, c'est intéressant aussi. Pierre aussi, c'est un sacré lascar, hein. Pierre prit la parole et dit à Jésus, Maître, il est bon que nous soyons ici, faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Il ne savait que dire. Oui, ouais, Pierre, quand il ne sait pas quoi dire, il parle, quoi. Et il ferait mieux de la fermer, mais bon, nous sommes tous aussi ça, comme ça, surtout quand nous avons peur, parce que c'est ce qui est écrit, ils ne savaient que dire car ils étaient effrayés. En fait, cette transfiguration de voir Moïse, ça doit être vachement intimidant de voir celui à qui la parole a été donnée, hein. La loi a été donnée par Moïse. Nous allons le voir dans quelques instants. Mais grâce et vérité a été donnée par Jésus. Ça doit être quand même assez impressionnant. Élie, je vous rappelle quand même, c'est celui qui faisait tomber le feu du ciel et qui faisait des barbecues avec ceux qui venaient l'arrêter. Voilà. C'est quand même 2 figures intimidantes par elles-mêmes, hein, je veux dire, en sainteté, mais aussi quelque chose de terrible qui est connoté à leur ministère. Et Pierre, voilà, qui a peur, donc il parle, et ne sachant pas quoi dire, il parle et il propose de faire trois, euh, trois abris, ou 3 cabanes, 3 tabernacles en fait. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que pour Pierre, en fait, faire 3 abris, euh, euh, quand vous voulez construire des abris, vous êtes obligé de chercher un terrain plat. C'est-à-dire faire, je ne sais pas si vous avez sûrement fait du camping déjà, mais quand vous allez faire du camping, vous avez 3 tentes à planter. Vous n'allez pas planter 3 tentes sur une pente, ça n'a aucun sens, vous allez très mal dormir. Donc vous allez chercher un endroit le plus plat possible et vous allez mettre les 3 tentes sur le même plan. Les 3 tentes sur le même plan. Et c'est ça la clé de ce passage, c'est qu'en fait, parce qu'il était effrayé, qu'il savait quoi dire, et il propose de mettre en fait trois habitations sur le même plan.
Et là, il commet une erreur incroyable, c'est qu'on ne peut pas mettre la loi, les prophètes, sur le même plan que Jésus. Et au verset 7, une nuée vint les couvrir. Voilà, ça a dû rajouter à l'angoisse, hein, quelque part. Et de la nuée sortit une voix. Celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutez-le. Euh, Quand on dit mon fils bien-aimé, hein, mon fils, dans la culture hébraïque, comme dans d'ailleurs la culture romaine de l'époque, mon fils, ça ne désigne pas une subordination, c'est-à-dire fils de. Nous, dans notre culture française, aujourd'hui, quand on dit fils de, forcément, on voit l'image d'une autorité, puis de quelqu'un qui est issu de cette autorité, qui est moindre que. Certainement pas. Euh, Nous le verrons dans quelques instants, c'est parce que Jésus a été appelé fils de Dieu, ou s'est appelé fils de Dieu, il a été persécuté parce que en se faisant fils de Dieu, il se faisait égal à Dieu. Hein. Donc il y a une égalité dans l'idée de fils de. Hein. D'ailleurs, c'est pour cette raison que Jésus sera crucifié. Je vous montrerai le verset bientôt par le peuple d'Israël qui voit un blasphème incroyable dans le fait que Jésus, s'appelant fils de Dieu, il se fait égal à Dieu. Je vous montrerai le verset qui le prouve. Et donc, c'est pour cette raison-là, principalement, que Jésus a été conduit à la croix. Mais pas seulement par le peuple Israël, qui est le peuple sacerdotal, c'est lui qui offre les sacrifices, après tout. Hein. Donc, forcément, le peuple d'Israël a été un peuple sacerdotal, celui qui offre les sacrifices, et Christ fallait qu'il soit offert parmi ce peuple-là, mais aussi les Romains ont crucifié Jésus. C'est quand même eux qui ont donné l'ordre, etc., de le crucifier. C'est eux qui l'ont matériellement crucifié. Et les Romains représentent le monde païen. Et c'est pour exactement les mêmes raisons qu'ils ont amené Jésus à la croix. Parce qu'en disant fils de Dieu, il se prétend être Dieu lui-même. Or, pour les Romains, qui n'ont pas les mêmes références que les Juifs, bien entendu, pour les Romains, Dieu, c'est César. Autrement dit, si vous dites à un Romain si Jésus dit à un Romain qu'il est le fils de Dieu, le Romain va dire, mais non, c'est pas possible, parce que César est le seul fils de Dieu. Il ne peut pas y en avoir deux. Il ne peut pas y avoir deux dieux. Il n'y en a qu'un seul, c'est César. Donc César est Dieu pour les Romains, et puis pour les Juifs, il n'y a que l'Éternel qui est Dieu. Donc vous voyez, c'est exactement pour les mêmes raisons, mais pour des nuances sur chaque côté, que finalement la crucifixion a eu lieu et quel est bien l'effet combiné du peuple d'Israël de l'époque et du peuple païen de l'époque qui représente notre paganisme à nous. Hein. Donc en fait, qui a crucifié Jésus? Eh bien, le peuple d'Israël et le peuple et l'humanité tout entière est responsable de sa crucifixion. Et donc une nuée vint les couvrir et la nuée est sortie. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et surtout, écoutez bien, écoutez-le. C'est pas écoutez-les, c'est écoutez-le. Lui, c'est Jésus qui doit être écouté et non pas Moïse et non pas les prophètes. Moïse introduisent le Christ, les prophètes introduisent le Christ, mais c'est Jésus qui a l'autorité. Et regardez surtout le verset 8 qui finit de conclure cette image. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Voilà. Ils ne virent plus que Jésus. Ils cherchaient Moïse, ils cherchaient Élie, et finalement, il n'y avait que Jésus. Donc Jésus, en fait, supplante complètement euh, Moïse et les prophètes. Il les dépasse. Il y a certes une continuité entre Moïse, Élie et Jésus, mais il y a aussi une véritable rupture. Et cette rupture, elle est dans le niveau de révélation. Il y a un niveau de révélation bien plus grand euh, dans, euh, euh, dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. C'est ce à quoi finalement
C.S. Lewis nous a déjà préparés. Le verset que j'ai promis que je vous lirai, c'est celui-ci. À cause de cela, donc, les Juifs cherchaient d'autant plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, vous savez que Jésus avait guéri lors du sabbat, rappelant que c'est pas c'est pas l'homme qui est fait pour le sabbat, mais le sabbat qui est fait pour l'homme, mais aussi parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant égal à Dieu. Vous voyez, c'est Jean 5, 18 qui montre bien cette réalité-là. C'est qu'en en se disant, euh, euh, en appelant son Dieu, son Père, en appelant Dieu son Père, eh bien du coup, il se faisait tout à fait égal à Dieu. Hein. Et c'est pour cette raison, encore une fois, que Jésus sera donc persécuté et qui sera amené à la croix. Vous savez que dans les premiers temps du christianisme, les premiers chrétiens se sont posé la question du statut de Jésus. Qui est Jésus? Est-ce que Jésus est homme? Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que c'est un envoyé? Oui, il y a eu toute une discussion et je crois qu'on n'a pas idée, on n'a pas idée de l'ampleur du débat qu'il y a eu dans le bassin méditerranéen. Il a même fallu que l'empereur Constantin euh, convoque les théologiens de la première Église pour faire ce qu'on appelle des conciles. Un concile, c'est un concilium, c'est l'idée de concilier au maximum des avis divergents. C'est ça l'idée de concile, c'est de concilier au maximum les idées convergentes, mais c'était un tel tumulte. Je ne sais pas si vous vous imaginez, c'est juste incroyable. Imaginez par exemple la Révolution russe ou la Révolution française, le tumulte que ça a produit dans toute l'Europe à l'époque. Eh bien, c'est quelque chose de cet ordre-là, même peut-être encore plus grand. Tout le bassin méditerranéen était sans dessous-dessus par l'idée de qui est Jésus. Et alors, le concile, un concile notamment qui s'est tenu à Nicée, a conclu, après avoir entendu les théologiens débattre, discuter, ils sont arrivés à une conclusion ensemble. Et c'est ce qu'on appelle un symbole. Un symbole, c'est ce qu'on appelle le symbole de Nicée. Alors un symbole, c'est le contraire d'un diabole. Un diabole, c'est ce qui divise. Un symbole, c'est ce qui rassemble. Hein. Et donc ils sont arrivés à un symbole, à une déclaration concernant Jésus. Et ce concile, ce symbole, c'est celui-là. Voilà ce que dit le symbole, c'est que Jésus, vous trouverez plein de versets qui montrent l'humanité de Jésus. Jésus est 100% homme lorsque Jésus est fatigué, lorsque Jésus a faim, lorsque Jésus a soif, lorsque Jésus a mal. Ça nous montre pleinement son humanité. Quand on voit Jésus manger aussi, quand on le voit pleurer, on voit l'humanité de Jésus à 100%. Donc Jésus est 100% homme. Donc ça donne raison à dire que Jésus est un homme. Mais aussi, il faut donner raison aussi à ceux qui disent que Jésus est parfaitement Dieu en même temps. Donc Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Et ce que les théologiens appellent l'union hypostatique. Une hypostase en grec, c'est une personne. Donc c'est l'union des deux personnes, la personne humaine et la personne divine sont complètement unies en Jésus-Christ. Hein, Jésus est à la fois euh, homme, parfaitement homme, et c'est plus facile à prouver par les Écritures, mais aussi il est parfaitement Dieu. C'est un peu plus délicat parce qu'il ne fallait pas que Jésus le dévoile trop vite, hein, parce qu'il avait quand même 3 ans de mission, il fallait qu'il accomplisse toutes les Écritures, il lui fallait un peu de temps, donc il ne s'est pas dévoilé trop vite, mais quand on voit de manière indirecte, il le fait et il sème des indices dans toutes ces déclarations, dans toutes ces prédications, il sème des indices clairs, qui sont plus que clairs d'ailleurs, sur sa divinité.
Donc voilà, Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. C'est cette union hypostatique. Et c'est pour cette raison que Jésus est celui qui est capable donc de nous parler du Père en vérité, puisqu'il est dans le sein du Père. Il est Dieu et il nous fait connaître. C'est comme si c'est Dieu qui parle de lui-même. Chaque fois que Jésus parle du Père, ben, c'est comme si c'était euh, le Père qui parle de lui-même. Je rappelais, je crois, dans une session précédente que Jésus ne pouvait rien dire de lui-même et que tout ce qu'il disait, et même la manière dont il disait, lui était inspiré par le Père en direct, quoi. Donc son comportement, tous ses miracles, tout ce que Jésus faisait, tout ce que Jésus disait et comment il le disait, lui était directement inspiré en direct dans son humanité pour que nous puissions le voir. Donc ça venait du Père. Donc Jésus est une image visible du Père invisible, en fait, clairement, hein, du Dieu invisible. Hein. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Et je crois que c'est important que les chrétiens, vous soyez fondés dans dans cette, euh, dans ce fondement-là, parce que vous devez être capable de prouver aussi à quiconque vous demande raison de votre espérance, et l'humanité et la divinité de Jésus. Et puis je vais terminer par ce verset qui dit que la loi a été... Alors c'est Jean 1, 17 et 18, hein. La loi a été donnée à travers Moïse, a été donnée par Moïse. Hein. Et je vous invite d'ailleurs, si vous avez la possibilité, de lire dans la version Martin, David Martin, qui est une version qui essaie de coller vraiment au texte grec. Et la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et vérité est venue à travers Jésus. Et, euh, et ça, c'est important de réaliser que normalement en grec, dans le grec original, c'est pas la grâce et la vérité sont venues. Hein, c'est ce que la plupart de vos Bibles mettent. Hein. La grâce et la vérité sont venues, hein, au pluriel. En faisant comme ça, ben, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute grammaticale. Mais dans le texte grec, il y a une faute grammaticale qui est là pour montrer une réalité. Je vous le redis, et voilà le grec, ce que dit le grec, et la grâce et la vérité est venue. Alors que normalement, ça devrait être sont venus, puisque la grâce et la vérité, ben, on parle de deux choses, donc ça devrait être au pluriel. Eh bien non, c'est la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ, hein, au travers de Jésus-Christ, par le moyen de Jésus-Christ. Autrement dit, Jésus est la grâce et la vérité incarnée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas séparer la grâce de la vérité. Si vous enlevez la grâce de Jésus, vous n'avez plus c'est plus Jésus. Si vous gardez que la vérité, c'est plus Jésus non plus. Autrement dit, grâce et vérité sont une seule et même chose en Jésus et ne sauraient être séparées. Pour vous aider à comprendre, imaginez que vous ayez dans votre main gauche une pâte à modeler jaune que vous tenez dans votre main gauche, et puis dans la main droite, on va dire une pâte à modeler bleue, par exemple, une boule de pâte à modeler bleue, et que vous mélangez les deux. Vous allez marbrer les deux, mais ça va être difficile de parvenir, ou alors au prix d'un long malaxage, la couleur verte. Hein, le mélange du jaune et du bleu, ça va donner une boule verte. Mais avant d'obtenir un vert absolument uniforme, vous imaginez le malaxage qu'il aura fallu. Mais imaginez donc que Jésus est ce vert-là, et qu'en réalité, ce vert, en fait, c'est du jaune et du bleu. Et alors maintenant, essayez de prendre ce verre, et puis je vous dis, voilà, vous avez cette boule verte entre les mains, puis je vous dis, bah maintenant, vous allez me refaire une boule jaune et une boule bleue. Ça sera absolument impossible. Eh bien, de cette manière, c'est impossible de séparer, effectivement, en Jésus-Christ, la grâce et la vérité. Ce qui veut dire pour nous, concrètement, c'est que chaque fois que nous disons la vérité, nous devons le dire dans l'amour, et chaque fois que nous sommes dans l'amour, nous devons le faire en vérité. Et ça, c'est Jésus. Ça, c'est vraiment Jésus. Chaque fois que vous parlez la vérité dans l'amour à votre prochain, ben vous êtes en Christ. Mais si vous essayez d'amoindrir la vérité ou d'amoindrir la grâce, eh bien, finalement, nous ne sommes pas
en Christ Jésus. Ça, c'est hyper important à comprendre, hein. Et puis le verset suivant, ben, c'est celui que je vous citais, hein, déjà, c'est que personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Et donc, dans quelque temps, nous allons laisser Jésus nous conduire. Ce sera dans le chapitre 15 de Luc, dans la révélation, dans le dévoilement, au travers d'une belle parabole, dans le dévoilement de qui est le Père et de qui nous sommes, parce que nous verrons que si nous voulons voir le Père, il faut que nous voyions aussi qui nous sommes. La connaissance de Dieu, la connaissance du Père et la connaissance de qui nous sommes est conjointe, c'est une connaissance conjointe. Nous ne pouvons pas recevoir la révélation du Père si nous ne recevons pas une révélation de qui nous sommes nous-mêmes. Ce sont deux révélations conjointes qui fonctionnent ensemble. Voilà les amis, sur ces, ces deux, euh, ces deux derniers en fait obstacles. J'en mentionnerai un dernier rapidement, vous verrez, ça sera très, très rapide, un cinquième et dernier obstacle, mais qui est tellement évident. Euh, la prochaine fois, je commencerai par ça, ça sera le cinquième, et puis nous pourrons commencer à notre parcours dans la parabole.